Salut à tous, c'est Mel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc dans cette nouvelle vidéo off facecam, ça fait un petit moment déjà, pour vous parler de livres et notamment de romans. Je vais vous montrer tous les romans que je possède. Alors il y en a quand même un petit paquet, mais pas trop pour que ça fasse une seule et même vidéo. Donc je vais essayer d'aller assez vite. Donc je vais vous dire ce que j'ai lu et ce que j'ai pas lu. Et puis je vais vous expliquer peut-être 2-3 anecdotes aussi sur 2-3 romans. Donc on va commencer par mon en cours parce que... Ah, excusez-moi pour Mimi. Donc pour le en cours, donc, il s'agit du Livre des Ombres, voilà, de N.E. Jange. Donc voilà, donc, donc vous voyez, hein, donc c'est mon en cours, donc en fait ça va parler de toutes les anecdotes sur le Livre des Ombres qu'on peut avoir, sur également tout ce qui est sorcellerie en fait, et tout, et on va parler des anecdotes en fait de la série de Charmed, voilà, tout simplement. Et il est très intéressant, j'aime beaucoup, je le trouve sympa. Alors je l'avais acheté sur Vinted, donc c'est pour ça que les pages ont un peu jauni parce qu'à mon avis il a dû vécu. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce petit roman. Donc j'en suis à un petit peu moins de la moitié, mais bon, je le lis à mon rythme parce que j'aime bien lire, mais c'est pas trop. Je suis plus tout ce qui est manga, bande dessinée que roman en règle générale. Donc voilà. Donc là, on va parler de romans pour entre guillemets enfants. Et je vais l'assumer, j'en ai très peu, là j'en ai 4, mais il y en a une, c'est une série, je vais vous expliquer pourquoi après. Donc on va commencer déjà par Détective Pikachu de la Bibliothèque Verte, tout simplement parce que j'ai kiffé le film. Et Pikachu, vous savez que j'aime bien Pokémon, hein, et Pikachu est mon Pokémon préféré, donc en fait pour moi il me fallait ce roman, voilà, en Bibliothèque Verte. Alors je l'aurais peut-être préféré en roman. Mais bon, c'est pas si grave. Après, voilà, il y a beaucoup d'images, hein, comme vous pouvez le constater. Hein, voilà, il y a beaucoup d'images. Donc voilà, pour celui-ci, je l'ai pas vu, mais j'ai vu le film. Hein, donc voilà. Et en fait, là, je vais vous parler d'une petite saga de Bibliothèque Rose que j'avais quand j'étais petite. Mais en fait, pour la petite histoire, c'est que je les avais tous eus jusqu'au tome 16 ou je sais pas combien. Sauf que j'avais jamais réussi à finir le premier tome déjà. Donc, le premier tome qui est le médaillon magique. Voilà, donc c'est la saga des Witch. J'ai que les 3 premiers parce que pour l'instant je vais essayer de me focus que sur les 3 premiers pour essayer de les lire déjà. J'ai enfin lu le tome 1 qui est bien. Hein. Bon, après c'est les Witch, hein, c'est pour les adolescents. Mais bon, vu que c'était ce que je disais quand moi j'étais adolescente, je voulais absolument m'y replonger. Donc voilà, il y a la partie BD au début, et puis après c'est vraiment du roman quoi. Donc voilà, donc j'ai enfin lu le tome 1. Donc il existe beaucoup trop de tomes pour vous dire combien. Donc le tome 2 c'est la trahison des lions, et le tome 3, le livre ensorcelé. Alors il faut savoir que moi je les ai trouvés à Easycash à 1€ le livre, donc ça reste relativement correct pour le prix. Donc voilà pour ce qui est donc des romans pour adolescents, enfants, hein, comme vous pouvez voir. Donc voilà. Donc là maintenant on va passer, hein, je vais prendre un peu au pif parce que j'ai 2 tas qui sont là mais que vous voyez pas. Il faut savoir que j'adore les biographies, donc vous allez voir pas mal de biographies défilées. En commençant par le premier qui est Enjoy Marie de Marie Le Pen, donc c'est le bouquin de Enjoy Phoenix, pareil que j'avais trouvé Easy Cash. Je voulais pas forcément le prendre au début, sauf que je l'ai pris parce que j'aime bien la youtubeuse. Bon, ça fait un bout de temps que je l'ai pas vue. Je l'ai pas vue sur ses vidéos, mais j'aimais beaucoup à un moment donné. J'avoue que j'ai pas commencé à le lire parce que j'ai pas eu le temps, voilà. Mais il a l'air très intéressant. Donc c'est aux éditions Pocket. Oui, j'ai oublié de vous dire que le livre des ombres c'est aux éditions Fleuve Noir. Mais on trouve, c'est quasiment que des livres d'occasion, hein, pour la plupart, je pense. Hein. Ah, quelques des deux quand même. Mais ça, c'est d'occasion, voilà, je pensais pas le trouver. Mais voilà, je vous en dirai plus dès que je l'aurai eu. Ensuite, un bouquin de ma chanteuse préférée qu'elle a fait, c'est Laurie Pester, c'est pas si compliqué, que je voulais absolument. Parce qu'en fait, elle va surtout parler d'astuces
positiver dans la vie. J'avoue qu'il a l'air hyper intéressant. Alors, lui, je l'ai acheté neuf, hein, faut savoir. Voilà. Et c'est aux 10 éditions que j'ai lu. Mais j'avoue que je l'ai toujours pas lu. Mais il va y avoir beaucoup de bouquins que j'ai pas lu quand même. Hein, mais voilà. Je trouve que, en fait, je pense qu'il me le fallait parce que déjà, quand je vois confiance en soi, j'ai pas totalement confiance en moi, tout ça. La timidité, c'est pareil, je suis timide de base. Donc voilà pour ce petit roman. Que je vous en dirai des nouvelles dès que je l'aurai lu. Un autre roman aux éditions Le Livre de Poche qui est assez vieux. C'est Noé-moi de Delphine de Vigan. Alors, je l'ai acheté il y a très longtemps. Hein. Celui-là, c'était à moi il y a très très longtemps. J'avais commencé à le lire. Je me souviens que le début est vraiment très bien. Sauf que je l'ai arrêté. J'ai voulu le reprendre, mais j'étais complètement paumée. Donc en fait, j'ai décidé de le garder pour le relire. Donc il faut que je le relise. Mais en tout cas, je me souviens du début d'une petite... alors, de No, je crois. Voilà, en fait, qui vit dans la rue clairement et qui va rencontrer... je sais plus son nom, enfin bon, bref. Qui va rencontrer cette petite jeune fille et puis il va se passer ce qui va se passer. Il y a le film qui est sorti, j'ai pas vu le film, je vais d'abord lire le bouquin. Mais je me souviens que j'avais bien aimé, donc il faut que je le relise absolument, voilà, il faut que je m'y remette. Mais j'ai tellement de livres que je veux lire d'un coup que ça va être très compliqué. Donc voilà. Ensuite, alors c'est pareil, c'est un vieux livre. Donc c'est Le Chamis taillé de Kate Saunders aux éditions Nathan Poche. Ah oui, ça fait partie de la catégorie des adolescents, c'est vrai. Donc voilà. Alors lui, c'est un peu la même chose que l'autre. J'avais commencé à le lire, mais je l'ai jamais fini. Voilà. Donc je voulais me mettre au défi de lire ça. Et en plus là, je pense que ça pourrait être très bien pour la période de Noël. Mais je vous avoue que je pourrais pas vous raconter ce qui se passe parce que je ne m'en souviens pas. Voilà, c'est fou. J'arrive pas à m'en souvenir de ce bouquin-là, mais faut que je le relise. C'est pour ça que je l'ai gardé. Au début, je voulais le vendre, et puis au final, je me suis dit non, celui-là, faut que je le garde aussi. Donc, un roman. Alors là, cette fois-ci, c'est le roman qui m'a redonné goût à la lecture. Pour être honnête avec vous, c'est Un pur bonheur de Daniel Steele. C'est vraiment mignon comme bouquin, ça parle des chiens, mais de Minnie, la chihuahua. Et en fait, il y a des anecdotes qui m'ont fait vraiment rappeler la chienne, enfin Roxy, la chienne de mes parents. Hein, voilà, il y a même des petites photos. Franchement, j'ai kiffé le lire, il faut le dire. C'est ça qui m'a redonné envie de lire, très honnêtement. Et en fait, je voulais relire déjà depuis un bout de temps et j'avais acheté ce bouquin pour le lire et ça faisait longtemps hein, que je l'avais. Et puis au bout d'un moment, je fais vas-y, il faut que je me mette à lire parce que voilà. Et puis du coup, j'ai commencé à essayer ça. Donc c'est celui-ci. Et franchement, c'est mignon. Je vous le conseille parce qu'il est vraiment mignon. En fait, on voit la vie de Minnie, la petite chihuahua. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas plus simple comme anecdote. Donc voilà. Voilà, là je vous le montre, mais c'est pas vraiment un roman, hein. C'est un. Je sais même pas comment. Un petit bouquin sur les toc toc toc. Hein. C'était à l'époque où il y avait toujours les toc 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 qui est là. Et puis par exemple, c'est Gilles qui Gilles lui dirait les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Voilà, les petits machins comme ça. Mais bon, je l'ai gardé parce que je trouve ça marrant. Enfin, ça pourrait être marrant, hein, de ces quatre, de se refaire ça avec des amis. Voilà. Donc je passe vite dessus. Ensuite, alors, je vais vous... Alors, oui, c'est pareil, c'est dans les juniors. Hein. Je viens de penser que j'en avais d'autres des juniors. Donc, je vais vous parler de Claude Roy, le chat qui parlait malgré lui. Alors, il faut savoir que celui-là, je l'ai lu il y a très longtemps. Mais, je sais pas, il m'a marqué. Je pense qu'il m'a marqué quand j'étais petite. Et du coup, je l'ai racheté. Donc voilà, j'ai racheté ce bouquin. Il faut que je relise absolument, du coup. Donc c'est un petit bouquin, hein, il fait même pas 100 pages. Donc ouais, mais il faut que je le relise. Mais bon. Voilà, donc Folio Junior c'est l'édition Folio Junior, voilà. Si vous voulez savoir, hein, pour ceux que ça intéresse, voilà pour les petits. Ouais, c'était les petits ça. Là, on va passer au gros format et là on va passer à un très gros roman. Je n'ai pas l'habitude d'acheter des gros romans, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté celui-ci. Je l'ai acheté il y a
allez, 15 jours à peine. C'est l'intégrale de Lovers de Florissé. Alors, si je l'ai acheté, c'est parce qu'en fait, je connais l'autrice. Alors, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas revue, mais en fait, c'est de la famille du côté de mon père qui a écrit ce bouquin. Et je vois qui c'est parce que je la connais. Et en fait, ma mère a acheté les ailes ne font pas les anges. Voilà, donc le tome 1 et 2. Et moi, du coup, je suis tombée dessus par hasard dans mon centre culturel Leclerc. Et j'ai voulu l'acheter parce que je veux voir comment elle écrit. Et bon, clairement, c'est un pavé le truc. Hein. Je ne sais même pas combien de temps je vais le lire. Il y a plus de 600, il y a quasiment 650 pages. J'ai jamais lu un aussi gros bouquin, hein, clairement. Mais je me suis dit, je vais essayer. J'ai envie de voir comment elle écrit. En fait, ça m'a intriguée. Donc, je peux pas vous dire de quoi ça parle. Ça doit être une histoire d'amour, de ce que j'ai compris. Mais c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, voilà. Donc là, on va passer aux biographies parce que on va passer aux biographies. On va commencer par une biographie que j'ai lue, il me semble. Celui-là, j'ai un doute si je l'ai lu, hein, j'avoue. Ça me parle qu'à moitié. Donc c'est la biographie de Sam Zira pour devenir qui je suis, aux éditions H. Et j'avoue, je ne sais plus si je l'ai lu et j'ai un gros doute, mais du coup, je peux plus trop vous dire de quoi ça parle. Enfin, c'est sa biographie en fait, hein. Ça raconte lui. J'ai rien d'autre à ajouter dessus. Voilà. Ah, je suis désolée, mais là, j'avoue que j'ai un gros doute sur ce bouquin. Mais ça fait plusieurs fois que je le dis, mais du coup, ça me revient pas. Ensuite, donc là, je vais vous parler de Jessica Tilnin. Voilà. J'ai lu son premier. Et franchement, je l'ai lu assez vite parce que j'ai kiffé. J'ai vraiment adoré sa biographie. Donc là, ça parle jusqu'à ce qu'il rencontre Thibaut, je crois, dans mes souvenirs. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de photos. Oui, je vous ai pas montré, mais non. Oui, c'est ça. En fait, au milieu, ils ont mis des photos. Enfin, pas dans tous, je crois. Et ça me dira aussi, si vous voulez, je peux vous montrer vite fait. Hein. Voilà, il y a des photos. Donc le premier, je l'ai lu et il est vraiment bien. Pour ceux qui aiment Jessica Tilnin, tout ça, je vous le conseille amplement. Donc son premier. En revanche, le deuxième, donc le deuxième, Mes enfants, ma bataille, aux éditions du Liamonès. Celui-là, je l'ai pas lu. Mais par contre, je sais que ça va parler de ses enfants et qu'elle a eu du mal à les avoir. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté déjà d'une. Et je pense que ça peut être intéressant pour vous. Donc voilà, vous allez, hein, il y a des photos aussi à l'intérieur. Et très honnêtement, vu que j'ai bien aimé son premier bouquin, je pense que je vais autant aimer le deuxième. Donc je voulais quand même vous en parler parce que c'est... parce que de toute façon c'est dans la thématique du truc, je suis en train de me dire, pardon. Et je suis un peu à l'ouest, j'ai l'impression. En fait, du coup, c'est dans la thématique. Enfin, en fait, il a l'air super intéressant. C'est pour ça que je l'ai acheté. Je sais qu'elle a eu du mal pour Mylan, surtout. La deuxième, moins, mais pour Mylan, elle a eu énormément de soucis. Donc, voilà. Ensuite, toujours dans les biographies, la biographie officielle de J.M. Star. Voilà. Alors, je l'ai acheté parce qu'à un moment donné, je regardais tout le temps J.M. Star et je suis même allée voir son spectacle. Et j'ai voulu l'acheter. Et franchement, il est bien. Parce que oui, je l'ai lu, il est bien. Pareil, il y a des photos aussi. Hein. Donc, franchement, c'est un bon bouquin. Hein. C'est aux éditions. Bonne question. Hugo et Hugo Duck. Hugo et compagnie, quoi. Donc, voilà. Pour ce qui est de ça, il a fait un deuxième bouquin que j'ai pas lu encore. La vérité sur toute la vérité. Donc là, c'était sur son cyberharcèlement. Par contre, je suis un peu déçue parce que quand il est arrivé tout déchiré. Là, donc bon, tant pis, hein, c'est comme ça, mais bon. Et pareil, alors il y a des photos aussi. Donc il parle surtout là, je crois, de son cyberharcèlement, tout ça. Donc je ne peux pas vous en dire plus puisque je ne l'ai pas lu non plus. J'ai pas lu beaucoup de bouquins au final, puis j'ai repris un... je m'y remets, hein. Faut me laisser le temps. Comme je disais tard, je suis plus manga, bande dessinée, donc voilà. Mais en tout cas, il a l'air intéressant aussi. Ensuite,
Une autre biographie que je n'ai pas lue, mais en fait que j'ai trouvé tout par hasard en fait à Easy Cash pour 1 euro. Clairement, j'ai sauté dessus parce que j'adore cette chanteuse. J'ai adoré aussi la série dans laquelle elle a joué. La biographie de Miley Cyrus, voilà. Très honnêtement, bon, pareil, il y a des photos. Bon, ça, c'est un peu en format poche, hein, je vous le dis. Mais voilà. Pour 1 euro, j'ai envie de dire, hein, j'ai sauté sur l'occasion pour l'acheter. Les écritures en plus ont l'air assez grosses, mais j'ai grave envie de le lire parce que je kiffe les biographies. Enfin, je kiffe déjà une Miley Cyrus, je la kiffe. Le bouquin est vraiment beau pour le coup. Et en plus, je le cherchais, mais c'est vrai que je suis tombée par hasard dessus en regardant dans les bacs là au milieu, là, donc c'était l'occasion. C'est aux éditions Michel Lafon. Et bah, j'ai hâte, voilà, tout simplement. J'ai hâte de le lire. Allez, encore les 3 derniers bouquins, dont un que j'ai lu, et c'est le prochain. Alors pareil, je l'ai trouvé par hasard à Easy Cash. Je le cherchais en plus, mais bon, je l'ai pas trouvé en format poche, j'ai pour un grand format, mais c'est pas. La biographie de Charlie Crashman, T'as une tache pistache aux éditions Michel Lafon. Très honnêtement, c'est un très bon. C'est une biographie que j'ai bien aimé lire, et franchement. Il parle vraiment de sa tâche quand il était petit, de ses moqueries, tout ça. Et franchement, je trouve que c'est bien. C'est un grand format. Je l'avais trouvé à 3 euros, je crois, Easy Cash, de 3,99 dans ces alentours-là. Et en fait, je savais que je l'avais vu qu'il sortait, mais en fait, je pensais que c'était dans ce format-là, mais non. En fait, il l'a sorti en format poche. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai trouvé en grand format. Et très honnêtement, il est vraiment bien. Moi, j'ai bien aimé. Donc, voilà. Donc là, on va passer aux 2 derniers qui ne sont pas des biographies. Mais celui-là, en fait, le prochain, c'est par rapport en fait à mon métier à moi. Comme je vous l'avais dit, excusez-moi, une petite goutte. C'est Les Fossoyeurs de Victor Castanet aux éditions Fayard. En fait, ça parle de la maltraitance dans les EHPAD. Et je crois que c'est les groupes Orpea. Donc, dans les groupes Orpea, en fait, c'est un journaliste. Enfin, c'est Victor Castanet, en fait, un journaliste qui va aller. Comment dire, qui va je sais pas comment l'expliquer, en fait qui va décrire en fait va s'initier en fait dans un EHPAD pour en hommage à son grand-père par rapport à tout ce qui est maltraitance et tout. Alors pareil, c'est un énorme bouquin, mais en fait on en a tellement parlé que je l'ai acheté. Je l'ai pas commencé encore, mais il y en a beaucoup, il y a même mes collègues, il y en a déjà pas mal qui l'ont lu, qui ont dit qu'il était vraiment bien. Donc je vous en dirai plus dès que je l'aurai lu. Et enfin, pour finir, le dernier, c'est un roman, sans être un roman pour moi. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais bon, je le mets dedans parce que je sais pas dans quelle catégorie ça va. C'est Claire Catan, sorcière, fée, sortilège au Moyen-Âge, voilà. Donc c'est un petit livre que j'avais acheté du coup. Je l'avais acheté au Médiéval à Bayeux, hein, j'avoue. En fait, il va parler de tout ce qui est sorcellerie, tout ça, mais au Moyen-Âge. Et moi j'adore tout ça, donc bon, clairement, j'ai bien aimé. J'ai hésité beaucoup à le prendre, mais en fait, je me suis dit, si je le prends pas, je vais regretter. Excusez-moi encore pour le chat. Donc, je l'ai pris, mais je l'ai pas lu non plus. Donc voilà. Vous avez beaucoup de bouquins quand même, hein, que j'ai pas lu. Mais j'en ai lu quand même. Mais je me démotive pas, je vais continuer à lire. Parce que du coup, là, je suis dans une bonne lancée de lecture. Donc voilà. J'espère que cette vidéo... Je recommence. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos sur tous mes mangas, parce que entre la première et la deuxième, j'en ai eu d'autres entre temps. Pardon. Donc si vous voulez une autre vidéo de présentation de mes mangas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou même ma présentation de mes bandes dessinées, parce que j'en ai pas mal aussi, et pour le coup j'en ai lu pas mal aussi,
Mais depuis que je suis là, j'en ai moins lu, j'avoue, en fait, parce que voilà. Mais en tout cas, si vous voulez d'autres vidéos de présentation de mes mangas ou bandes dessinées, du coup, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, bah, je vous dis à plus tard, et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!